Nous fêtons l'entrepreneur et l'esprit d'entreprendre aujourd'hui. Les entrepreneurs ont des talents qu'ils mettent au service de la société, aussi bien dans les secteurs de l'économie traditionnelle que dans les activités technologiques innovantes, l'économie sociale et solidaire, la protection de l'environnement, etc. L'émission Mon Entreprise aujourd'hui reçoit un entrepreneur et coach, Gildas Semevo-Tonoucoin. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Vous avez une entreprise ? Oui. Comme je le disais, vous accompagnez les chefs d'entreprise également qui ont besoin d'être, on va dire, boostés. Merci de répondre présent pour partager votre expérience avec les auditeurs de la 106. C'est un plaisir. À qui je souhaite déjà la bienvenue. Nous vous retrouvons dans un instant. Comme annoncé, nous sommes aujourd'hui avec Gildas Semevo-Tonoucoin, qui est entrepreneur, donc on va dire qu'il est chef d'entreprise, mais il est également coach de vie. Quand on dit entrepreneur ou quand on disait entrepreneur, bien souvent on ne voyait que le technicien des BTP, donc bâtiments travaux publics. J'avoue qu'on était un peu limité dans la compréhension de l'entrepreneuriat ou de l'entreprise. Merci Bénédicta, c'est un plaisir d'être là et c'est vrai que quand il s'agit de définir l'entreprise, nous nous limitons souvent aux définitions comme tu l'as dit, on voit la personne là comme un technicien BTP et autres. L'entrepreneuriat va largement au-delà et pour donner une définition de ce thème-là, j'aimerais raconter une histoire qui concerne un père de famille qui est justement cadre d'entreprise. Son enfant de 3 ans lui demande un jour, mais papa, pourquoi est-ce que tu travailles? Et il dit à l'enfant, tu sais, mon petit, je suis obligé de travailler parce que pour ton écolage, pour m'acheter une voiture, pour payer la maison, je dois travailler. Et justement, après avoir donné cette réponse à son enfant, il se met tout à coup à réfléchir pour dire, mais tiens, si travailler pour moi se limite à payer des factures, pour payer des factures, qu'est-ce que ma vie est en réalité? Et là, il s'est mis à réfléchir et il a compris, c'est ça d'ailleurs qui lui a donné le déclic, qui a fait de lui l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Il a compris que la vie ne vaut pas le coup quand il faut travailler pour quelqu'un pour pouvoir payer des factures ou qu'il faut même être entrepreneur pour payer des factures. Donc, être entrepreneur, c'est de pouvoir entamer un projet, c'est de pouvoir réaliser un projet qui donne du sens à sa vie. Cela nous pousse à la question pourquoi. Et toute l'idée même de l'entrepreneuriat tourne autour de ça. Est-ce que on ne peut pas être au service de quelqu'un et quand même réussir pleinement sa vie? Bien sûr. Et la question fondamentale est pourquoi tu fais ce que tu fais. Et si je définis l'entrepreneuriat comme réaliser ou entamer un projet qui donne du sens à sa vie, cela veut dire que si je suis cadre d'entreprise, si je suis agent permanent de l'État, il faut pas que je sois là tout simplement pour pouvoir arrondir les fins du mois. Il faut pas que je sois là parce que les parents m'ont dit que quand on est agent permanent de l'État, le salaire est garanti à la fin du mois. Il faut que j'y aille parce que comme vous le disiez au début, que mes talents et mes dons me poussent à cela. Il faut que j'ai un pourquoi fort. Ce qui fait que après, quand j'ai des difficultés sur ce chemin-là, que je sois cadre d'entreprise ou entrepreneur, j'ai une certaine énergie, j'ai de la capacité à pouvoir avancer malgré les difficultés. Mais quand on se limite à cette question d'argent, d'arrondir les fins du mois, de payer les factures, en cas de difficulté, c'est compliqué pour nous d'avancer. Comment est-ce qu'on devient entrepreneur? D'accord, j'ai compris que à la question du pourquoi fort, comme vous l'avez dit, c'est que je trouve que j'ai des talents que je peux mettre au service
de l'humanité, Ouais. Que j'ai des ressources internes qui sont illimitées, donc je peux en faire profiter tout le monde, Ouais. et en même temps me faire de l'argent, parce qu'il faut quand même être honnête. Bien sûr. Comment est-ce que je m'y mets? Comment est-ce que je deviens cet entrepreneur-là? Et comme nous le savons tous, pour entreprendre, il faut partir d'une idée. C'est-à-dire que votre objectif fondamental, on a parlé de talent, il faudrait que cet objectif-là soit orienté résolution du problème des gens. Il y a quelqu'un, tout à l'heure, je suivais une vidéo qui disait que l'humanité a tellement de problèmes. Donc, c'est quand même étonnant de voir que les gens veulent entreprendre et disent que, voilà, ils n'y arrivent pas. Oui. Alors que les gens ont des problèmes, l'humanité a des problèmes, le Bénin a des problèmes, des défis auxquels les gens n'attendent que des solutions. Ils prient tout le temps peut-être, mais ils n'ont pas encore la solution. Ils ont besoin que quelqu'un leur offre un produit ou un service pour pouvoir lever ce défi-là. Donc, il faut partir d'une idée. Il faut identifier un défi ou un problème auquel l'on est capable d'apporter une solution. Mais la solution ne vient pas par miracle. La solution vient toujours à partir de ce pourquoi, et quand on la creuse, on voit que c'est lié étroitement au talent dont nous sommes dotés. Je suis sûre que des gens ont des idées. Oui, Ils en ont. oui, Ils en ont même beaucoup. oui. Mais ils n'arrivent pas à décoller. Donc, je suis d'accord qu'il faut partir d'une idée, mais je suis vraiment dans comment arriver à faire de cette idée un projet et passer du projet à la réalisation. Comment? L'idée ne suffit pas. L'idée ne suffit pas, justement. Et je vais te donner mon exemple. Qu'avant d'aller en entrepreneuriat, c'est vrai, j'ai toujours voulu être mon propre chef, mais quand l'heure a sonné pour moi d'entreprendre, j'ai vu que cela ne suffisait pas. J'ai constaté que les gens dans le domaine des matériaux de construction, tels qu'ils étaient satisfaits, ce n'était pas bien. Il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice, mais cela n'a pas suffi. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, vous aviez une idée, mais l'idée n'a pas suffi, parce que l'idée elle seule ne donne absolument rien. L'idée n'a pas de main, l'idée n'a pas de pied. Voilà. Donc, en réalité, c'est aussi simple que ça. En réalité, à un moment donné, il faut commencer par se préparer du point de vue état d'esprit. La question d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui ont de belles idées, mais qui ont du mal à concrétiser ces idées-là, parce que peut-être qu'ils ont l'information, mais ils n'ont pas ce petit quelque chose qui va les pousser à l'action. Le petit quelque chose, il vient d'où? Le petit quelque chose vient justement, elle est liée aussi au pourquoi. Pourquoi vous devez entreprendre? Quel sens l'entrepreneuriat a pour vous? Et à quoi, si vous entreprenez, à quoi est-ce que cela sert? En quoi est-ce que c'est utile aux gens? Si vous ne passez pas du temps à travailler pour ce projet, pour apporter la solution aux gens, quelles sont les conséquences pour eux et pour vous? Ce qui fait que quand on commence par avoir cette prise de conscience, ça donne un autre sens à la vie. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi aller à la quête de l'information et se préparer du point de vue état d'esprit. Parce que quand vous voyez les problèmes ou bien les blocages que les gens ont aujourd'hui pour se lancer dans leur projet, ce n'est pas souvent le côté technique. Vous prenez un informaticien qui maîtrise bien son domaine, qui a une idée, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à se lancer. C'est un problème, c'est un défi qui est lié à l'état d'esprit, et l'état d'esprit est lié à quelle éducation nous avons reçue, dans quel environnement nous avons grandi, quelles sont les idées qu'on nous a inculquées, quelles sont nos croyances, est-ce que ces croyances sont des croyances qui élèvent ou bien c'est des croyances qui limitent. Et donc c'est ça qui nous bloque. Et en réalité, les gens veulent y aller, veulent passer à l'action, mais généralement ont peur d'y aller. Donc il faut aller, par exemple, se former, pas sur le plan technique nécessairement, mais aller suivre des formations, des conférences sur l'entrepreneuriat, des conférences de motivation, s'acheter des livres des gens qui ont réussi, et voir comment est-ce qu'ils ont procédé, quelle a été leur manière de penser, leur manière de parler, leur manière d'agir. Ce qui fait que moi, je suis parvenu à pratiquer ce que j'appelle de la distorsion de la réalité. Cela veut dire que je vis au Bénin, mais je pense
je parle et j'agis comme par exemple j'étais aux États-Unis ou bien j'étais dans un pays quand même où les gens ont développé cet état d'esprit de réussir. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que nous, on n'a pas encore développé cet état. Il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs. Il y en a de plus en plus. Hein. Oui. Et on sait comment ils ont bataillé. On connaît un peu le processus, par quoi ils sont passés pour pouvoir y arriver. L'état d'esprit de ces gens-là, c'est l'état d'esprit-là qui ne se laisse pas abattre par l'obstacle. Est-ce que tu vois? C'est l'état d'esprit qui comprend que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu vas être confronté aux défis et justement, tu es en train de travailler pour lever les défis de quelqu'un. Donc, tu devrais normalement être la personne la mieux placée pour lever les défis et pour pouvoir aider les autres. Regardez, quand tu prends un coach par exemple, il est appelé un coach de vie, il est appelé à accompagner les autres. Mais si ce coach-là se surprend en train de se plaindre lorsqu'il a des défis dans son entreprise, dans son cabinet ou dans ses activités par exemple, ça, justement, en quoi est-ce qu'il peut aider les autres? Donc, c'est l'occasion, l'opportunité pour l'entrepreneur d'aller se former et de pratiquer la distorsion de la réalité. Vous avez demandé, mais pourquoi est-ce que je dois le faire? Je dois le faire parce que j'ai besoin de cet état d'esprit-là pour pouvoir réussir. Parce que l'environnement, quand tu prends l'environnement africain, l'environnement béninois, cet environnement n'a pas encore développé tous les aspects qu'il faut pour aider, pour amener les jeunes facilement à réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, du coup, quand tu veux entreprendre et que tu ne veux pas te trouver des excuses ou accuser un gouvernement ou accuser un parent ou accuser un ami, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir aller lire des livres, c'est de pouvoir suivre des formations, c'est de pouvoir te faire coacher, c'est de pouvoir aller voir quelqu'un dans ton environnement qui a réussi pour dire, mais monsieur, chère madame, vous, j'ai vu que vous avez réussi, mais comment est-ce que vous avez procédé? À vous entendre, monsieur Tonoucoin, entreprendre, c'est absolument rien, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Tout dépend de votre pourquoi. Tout dépend de pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Une personne qui ne connaît pas encore son pourquoi. Vous savez, il y a des gens qui sont un peu indécis. Il y a des gens qui veulent bien, mais qui ne savent pas encore exactement ce qu'ils veulent. Qui sont dans un perpétuel doute. Vous l'avez dit, des gens qui ont peur d'entreprendre, tout simplement parce que ils ont peur de l'échec, qui n'ont pas été préparés à ça. Dans l'éducation, on leur a inculqué certaines choses, peut-être, qui font aujourd'hui qu'ils pensent que c'est pas possible. La réussite, c'est pour les autres. La réussite, c'est pas pour eux. Est-ce qu'on peut révéler ou comment est-ce qu'on peut faire pour révéler cette personne à elle-même? Et pour pouvoir avoir l'état d'esprit, l'objectif c'est ça, l'état d'esprit qui réussit dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que, vous l'avez dit, amener cette personne à se reconnecter à lui-même en fait, à découvrir qui il est vraiment. Parce que l'environnement et l'éducation, même sur le plan scolaire et universitaire, nous apprenons beaucoup de choses. Nous avons reçu beaucoup d'informations. Mais juste que le maillon qui manque à la chaîne, c'est que nous n'avons pas reçu comment est-ce que nous utilisons toute cette masse d'informations que nous avons accumulées. Pour que la personne puisse se reconnecter à lui, savoir pourquoi il est sur la terre, il peut tout simplement commencer par faire la liste de ses talents. En quoi est-ce qu'il est utile aux gens? En quoi est-ce que, quand il est souvent avec ses amis, en quoi est-ce qu'il voit qu'il est utile? Est-ce que c'est à travers les conseils qu'il donne? Et quels sont les défis? Quels sont les problèmes que les gens souvent amènent vers lui et à lui? Et quelles sont les situations qui viennent souvent à lui? Et lui-même, comment est-ce qu'il se voit réellement quand on enlève toute contrainte? D'accord. Quand on enlève l'entourage, l'environnement, tout et qu'il se retrouve dans les conditions. On suppose que voilà, il a tout l'argent, il a tout l'or du monde, il a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il continue de faire? Et généralement, en séance de coaching, l'une des questions que je pose aux gens, je leur demande, mais madame, je suppose, j'ai fait une séance avec une cadre d'entreprise qui voulait se lancer, mais qui tremblait, qui avait peur tout le temps, qui avait une liste d'obstacles qui fait qu'elle ne va jamais entreprendre. Je lui ai dit, mais madame, je suppose que le milliard dont vous avez besoin aujourd'hui, on vous appelle, vous avez reçu un coup de fil,
ce montant exact dont vous avez besoin a été mis sur votre compte. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous vous trouvez en train de faire quoi? Et elle est restée tranquille. Elle me dit, Gildas, là, je me trouve en train de parler, de donner des conseils aux gens. Comment est-ce que, quel produit ils doivent utiliser? Comment est-ce qu'ils doivent entretenir leurs cheveux? Comment, et je l'ai laissé, exprès, je l'ai laissé. Mais elle a fait plus de 30 minutes à décrire ça, à parler de ça, avec une énergie, avec une passion. Donc, que je ne peux pas. Ça veut dire que la voix est déjà tout trouvée, tout tracée? C'est là en nous. Il faut que nous allions à la découverte de nous-mêmes. Et si vous le permettez, moi je vois un peu je donne une image à la chose. Avant notre naissance, nous sommes conscients de qui nous étions. Nous sommes conscients, si vous le permettez, nous sommes un avec Dieu. Et nous sommes conscients de toute cette force-là que nous avions. Mais quand le passage de cet endroit-là, invisible, au visible, c'est comme un choc que nous recevons. C'est comme une coupure d'électricité, si vous voulez, qui fait que nous oublions en quelque sorte qui nous étions. Et donc, nous sommes venus dans un monde où il faut maintenant que nous apprenions à nous connaître, à nous redécouvrir de quoi est-ce que nous sommes faits vraiment. Maintenant, dans ce processus, il se fait que nous avons des parents, par exemple, qui n'ont jamais entrepris, qui ont été cadres d'entreprise, et pour eux, si on étudie, par exemple, c'est de pouvoir se trouver un bon boulot, un boulot qui paie bien, et puis à la fin du mois, ton salaire est garanti, et puis après, tu fais d'économies, et puis après, tu rentres, et puis, vous voyez un peu. Et quand on t'inculque ces genres de mentalité, cela ne fait que renforcer davantage cet oubli-là qui s'est produit lors de ta naissance. Est-ce que tu vois? Et donc, quand tu rentres dans le processus de ta vie, tu verras que tu vas être confronté, challengé, de telle sorte que ça va être des opportunités pour toi de te découvrir. Ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous résistent pour dire que non, la vie nous offre des opportunités où nous avons eu des problèmes, par exemple, et ces problèmes doivent être des moments où nous apprenions des leçons pour décoller parfois, à partir de là. Parfois on sombre, on s'enfonce parce qu'on ne saisit pas en fait. On ne saisit pas l'opportunité, on se plaît. Alors, Monsieur Tonoukouin, on voit bien que le coach, il prend le dessus sur l'entrepreneur tout court que vous êtes, puisque de toute façon vous êtes ensemble, vous êtes ces deux entités, c'est collé en vous. Ça fait deux entreprises. Donc. Alors, je dis, ce que vous dites, il est beau. Ce sont des choses que nous avons déjà entendues, que nous allons encore entendre. Ce n'est pas que ce n'est pas important, si ça l'est. Mais je dis pour les auditeurs qui nous écoutent là, qui ont un projet, qui ont une idée, qui sont là à attendre. Oui. Que leur dire des obstacles? Que leur dire de l'environnement, du monde extérieur? Le travail, il est à faire sur soi, je suis d'accord avec vous. Donc, prendre conscience de qui on est, savoir ce qu'on veut exactement. Oui. Mais il y a des obstacles, des choses qui attendent les entrepreneurs. Et il y a des problèmes, ceux qu'ils vivent tous les jours. Et d'ailleurs, je vais vous demander, ces problèmes-là que les entrepreneurs vivent le plus souvent, ces problèmes que vous avez peut-être vécu avant d'être coach. Parce que... Je continue de vivre. Je continue de vivre ces problèmes-là. Et pas plus tard qu'en décembre passé, j'ai créé ma première entreprise en 2012. Et ma deuxième, c'est en ce qui concerne l'entreprise de coaching. J'ai commencé à coacher depuis plus de 3 ans. Mais je me suis lancé seul à partir de quelques 6 ou 7 mois de façon formelle. Alors, difficulté en matière d'entrepreneuriat, j'ai commencé à dire que il faut pratiquer la distorsion de la réalité. Parce que c'est comme une arène, et quand vous rentrez dedans, ça ne pardonne pas. Et quand vous ne vous préparez pas du point de vue état d'esprit, vous allez abandonner. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est se préparer simplement en matière de... Est-ce que, d'accord, vous avez un état d'esprit bien préparé, bien rodé, est-ce que ça suffit pour réussir en entrepreneuriat? Je pense que c'est le plus gros travail à faire en tant qu'entrepreneur. Et de façon beaucoup plus concrète, quand je me suis lancé, je savais que il y avait des barrières fiscales. Par exemple, je savais que quand je vais m'installer,
voilà, la mairie peut venir me demander des trucs, le loyer peut peser sur moi, j'aurai à recruter des gens. Et déjà pour démarrer, ça c'est plus concret. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas pensé à m'installer dans un bureau ou aller à une boutique. Il y aura des charges. Alors ça c'est la première des choses. Quand j'ai mon idée et que j'ai évalué, je savais que c'est une idée quand même qui, au-delà de servir des gens, va aussi m'apporter de l'argent. J'ai évité ça au début. Et ça, peut-être, ce n'est pas quelque chose, c'est à chacun de voir. Quand on parle de formalisation, la plupart des gens aujourd'hui, quand ils ont leur idée et tout, qu'est-ce qu'ils font généralement? C'est de courir pour aller formaliser l'entreprise. Mais ce qui se passe, c'est que dès que vous formalisez l'entreprise, le service des impôts commence à faire ses décomptes à partir de la date. J'espère que vous n'encouragez pas les gens à rester dans l'informel. Non, je vais bien vous expliquer ça. Et en même temps que je mûrissais l'idée, j'ai commencé déjà par aller à une étape d'expérimentation, qui est que sur l'idée-là que je commence par la mettre en pratique. Par exemple, les marchandises que je voulais vendre, je me suis associé à un technicien du domaine qui fait déjà, et j'ai identifié cette difficulté, et par rapport à cette difficulté, je lui viens en aide en matière de conseil, et en même temps, je participe à l'activité pour voir comment ça se passe. Comment est-ce que je peux y aller? En quelque sorte, j'allais à son école, et en même temps, j'étais utile pour lui. Et le temps que l'activité ne prenne, j'avais déjà j'ai commencé à avoir déjà les ressources qui peuvent m'aider à payer les 3 premiers mois de loyer. Et c'est ainsi que j'ai ouvert ma première boutique. Et très tôt, quand je me suis installé, avec la base de données que j'ai pu bâtir à partir de la relation que j'ai eue avec ce technicien, ça a été un peu plus facile. Le travail à faire était d'appeler ces gens, de les rencontrer. Est-ce que c'est le même secteur d'activité que votre le coaching? Non, le même secteur d'activité que et l'expérience que vous avez eu à faire. Vous étiez auprès de quelqu'un que vous aidiez, à qui vous apportiez quelque chose, mais qui aussi vous apportait un peu quand même de son carnet d'adresses. Est-ce que c'était le même secteur d'activité? Oui, nous avons c'est le même secteur d'activité. Ouais. D'accord. C'est le même secteur d'activité. Alors comment est-ce qu'on arrive quand même à quitter donc une personne avec qui on était et à se mettre seul? Il n'y a pas de... Est-ce que ça ne crée pas quelques problèmes dans les relations? Est-ce que vous avez été honnête jusqu'au bout? Est-ce que l'autre savait où vous alliez? Deuxième chose concrète, donc c'est déjà d'aller à l'association. Au lieu de rester sur place et de dire qu'on n'a pas trouvé le financement et que c'est compliqué, on n'a pas les compétences, mais tu sais au fond de toi-même que tu veux le faire. Et tu sais que ça va marcher. Et tu as même parcouru quelques personnes et tu as fait tes enquêtes. Tu sais que cette idée-là peut marcher et ça va marcher. Au lieu de rester là pour attendre les moyens, la solution donc que j'ai trouvée à ce défi-là, c'était de m'associer avec quelqu'un. Et en même temps que j'ai démarré avec lui, j'étais ouvert et je lui ai dit clairement que je veux en faire un business et que s'il veut, on s'associe. Et dans les 6 premiers mois, on était restés ensemble. On a travaillé et puis après, lui n'a plus voulu être avec moi. Il est parti, il est passé à autre chose et j'ai continué jusqu'à ce jour. Alors, si je vous demande, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Je vous connais. En tout cas, je commence à vous connaître, à connaître un peu votre façon de penser. Oui. Vous allez me répondre oui. Oui, tout le monde peut être entrepreneur, mais c'est pas toujours partagé par tout le monde. Déjà, partant de ma définition de base, quand on parle d'entrepreneuriat, j'ai dit que c'est le fait de se lancer, de réaliser un projet. Tout le monde peut se lancer. Tout le monde peut se lancer. Mais en réalité, ce qui va nous départager, c'est notre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous devez vous lancer? Est-ce que quand vous avez clarifié le pourquoi, cela devrait vous permettre de savoir exactement pourquoi est-ce que vous êtes sur la terre. Et plus concret, vous pouvez commencer par faire la liste, faire une auto-évaluation en quelque sorte, voir vos forces, voir vos faiblesses, voir les opportunités, une sorte d'analyse SWOT qui vous permet quand même de vous situer en quoi est-ce que vous êtes vraiment utile aux gens.
l'objectif de tous ces exercices, c'est bien ça. En quoi est-ce que vous êtes utile? Est-ce que vous vous voyez plus à l'aise, plus utile à travailler comme fonctionnaire d'État, ou est-ce que vous vous voyez plus utile en travaillant pour vous-même, je vais parler pour une autre entreprise, où vous êtes quelqu'un qui veut produire, veut aider les gens à trouver des solutions radicales. Je veux dire, vous lancez dans votre propre entreprise. Donc, tout le monde peut le faire, mais en réalité, tout le monde ne devait pas y aller. Tout le monde peut le faire. Quand on répond à la question du pourquoi, ça devrait vous situer. Voilà, ça devrait vous situer. Voilà. Si je vais dans telle direction, je vais dans une autre, ou je reste où je suis. Voilà. Donc, on peut pas se lever comme ça et dire que non, je vais entreprendre, je vais être mon propre patron, je vais pouvoir m'acheter une voiture aussi, parce que j'ai vu que les DG généralement ils ont une voiture, donc moi-même je veux voyager. Quand vous vous basez sur ces choses-là pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est sûr, vous allez abandonner avant d'arriver à la fin. Voilà, donc savoir pourquoi on veut se mettre à son propre compte. Mais je me dis, Monsieur Tonoucoin, que il y a des qualités qu'il faut avoir. Donc au-delà de savoir ce qu'on veut exactement, il y a qui on doit être, il y a ce qu'on doit être, il y a que les entrepreneurs partagent certaines valeurs, tiennent à certaines choses, ont certaines caractéristiques. Donc, quand je prends un entrepreneur A et que je prends un entrepreneur B, il y a des points communs. Donc, quels peuvent être ces points? Ces choses-là sont fondamentales, et ça, c'est ça qui doivent être placées au premier plan. Mais comme vous l'avez dit, il y a d'autres choses. Il y a que quand je veux lancer une entreprise dans les matériaux de construction, par exemple, je ne peux pas me lancer dedans comme ça, dans la plomberie. Je vous le dis, c'est ma première boîte, c'est dans ce domaine-là, et j'étais obligé de m'associer ou d'aller à l'école de ce plombier-là, avec qui je me suis associé. En 6 mois, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, et ça, c'était j'espère que les auditeurs l'ont noté. Voilà, il faut savoir le domaine dans lequel on veut se mettre. On veut investir, il faut connaître les rouages voilà. Et quand je te parlais de pourquoi, moi, j'avais un amour particulier, une passion pour quand je rentre dans une toilette, par exemple, tout ce qui est carreau, la manière dont les choses sont posées, j'ai toujours eu une certaine attirance pour ces choses. Et quand j'ai rencontré ce plombier très tôt, on a commencé à discuter. Je voulais créer une entreprise, mais je ne savais pas dans quel domaine est-ce que j'allais commencer par. Et dès qu'on a commencé à discuter, je me suis dit, tiens, voilà, c'est ce que je veux faire. Il a dit, mais tu vas aller aux matériaux de construction de façon. J'ai dit non, c'est ça que je veux faire. Mais je ne connais rien en matière de plomberie. Donc, j'ai été à son école. Il m'a formé en quelque sorte à connaître les produits, comment est-ce que ça s'utilise. Et après, tout le monde peut s'acheter des matériaux de construction, des matériaux de plomberie, pour pouvoir revendre. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Donc, l'autre question est quelle valeur? On revient toujours au pourquoi, la résolution du problème des gens. Quelle valeur j'apporte aux gens quand j'entreprends? La valeur, je donne un exemple concret. Dans mon cas, la valeur que moi j'apporte, au-delà d'acheter et de revendre, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est que moi, je fais de la livraison gratuite, par exemple. Et je dis, ce que je suis en train de faire, j'ai une vision beaucoup plus poussée, qui est que je veux que les gens se procurent de ces choses-là, mais quand je leur donne, il faut que je lise une certaine joie dans leurs yeux, et c'est ça qui est ma signature. Tu vois? Donc, le pourquoi, quand on l'éclaircit bien, nous donne une certaine visibilité par rapport à notre signature qui fait que les clients viennent vers nous au lieu d'aller vers quelqu'un d'autre. Donc, les compétences techniques, je suis d'accord, c'est fondamental, mais l'autre est au premier plan. Quand on est entrepreneur, on sait, on peut se préparer aux difficultés. Quand on est coach, c'est qu'on n'a pas de problème. On ne devrait pas en avoir. Ou on en a, mais on fait comme si on n'en a pas, puisque nous sommes la personne qui doit dire à l'autre, écoute, ne t'en fais pas, ça va aller. Les problèmes, en fait, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des opportunités qu'il faut saisir. Vous avez votre entreprise.
comment vous faites pour vous en sortir ou vous n'avez pas de problème? Les défis, ça existe et puis ça continue d'exister, ça va continuer et c'est ça qui nous... Moi, généralement, il a fallu que je change personnellement d'angle d'interprétation par rapport aux défis, par rapport aux problèmes. Je parle beaucoup plus de défis maintenant. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'angle et quand est-ce que vous avez changé? J'ai constaté que dès que je commence par voir les défis comme étant des problèmes qui vont m'abattre et que ça ne devait pas arriver, pourquoi est-ce que ce n'est pas facile, que je fais quand même des efforts, pourquoi? Et donc, en réalité, c'est des plaintes. Dès que je me mets à me plaindre, je commence en même temps à blâmer quelqu'un, et je commence à trouver un bouc émissaire, et je me surprends, et on a parlé d'environnement au départ, je me surprends en train d'accuser certains gouvernements, et puis je vois que normalement les choses ne devaient pas être faites. Je ne dis pas que tout est rose, mais en réalité, si on doit s'attendre pour que tout soit parfait de ce côté-là, avant d'entreprendre et de réussir, personne ne va entreprendre et réussir dans cette affaire-là au Bénin. Donc, chacun doit pouvoir se prendre en charge. Les défis, on en parlait, et j'ai des défis. Tout dernièrement, je vous disais que en décembre passé, malgré tous mes exploits, sur plus de 5 années, et j'ai fait vraiment des exploits dans ce domaine-là. Je suis passé du plan national au plan international. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai commencé par faire de l'importation de ces produits-là depuis l'Asie. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essuyé un échec et je m'attendais pas à ça. On peut dire de l'autre côté que, Gildas, si tu es coach, comment se fait-il que toi, tu es coach, l'entreprise du coach, c'est quoi? Ça a fait une faillite ou quoi? Mais j'ai échoué lamentablement. Mais le truc, c'est que j'ai deux choix. Soit, parce que je me suis associé avec des gens dans une affaire, et ça n'a pas marché, j'ai investi beaucoup d'argent, ça n'a pas marché, et j'ai été maladroit en ce qui concerne l'investissement. Oui, parce que vous n'étiez pas préparé, vous n'aviez pas l'information. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne vais pas dire que je n'ai pas eu l'information. J'ai eu l'information, seulement que je ne l'ai pas utilisée utilement. Je ne suis pas passé à l'action avec mes informations, mes tas d'informations. Et j'en viens au coach. Est-ce que le coach, il est parfait? On va en venir tout à l'heure. Alors, vous avez abandonné ou vous avez continué dans cette affaire qui apparemment... J'avais deux choix. Cette affaire, déjà... J'ai pris ma responsabilité, j'ai arrêté la collaboration parce qu'il le fallait. C'est pas que quand on fait quelque chose, ça n'a pas marché dans une relation, la solution c'est d'arrêter. Mais pour moi, quand j'ai fait l'analyse et j'ai fait le point, j'ai vu que il faut arrêter la saignée. Parce que vous étiez dans une impasse. Voilà. Et j'ai arrêté. Je ne peux pas dire une impasse. J'ai arrêté la collaboration parce que j'ai vu que ça a commencé par s'éloigner de ma vision. Et ça a commencé par s'éloigner de mon pourquoi. Et si ça ne s'inscrit plus dans mon pourquoi... Alors la responsabilité c'était à quel niveau? À votre niveau ou au niveau des autres? Est-ce que là, si c'est par rapport aux autres, est-ce que ce n'est pas le début qui a été un peu faussé? Est-ce que vous aviez des garanties, voilà, que vous étiez dans la même vision des choses? Est-ce qu'il y a eu de garanties? La garantie, ce que je mets dans garantie, parce que pour s'associer, oui, il faut être sûr que la personne avec qui on est en train de se mettre, qu'on partage la même vision et qu'on va dans la même direction. Est-ce que vous aviez cette garantie, par exemple, pour... Oui, si c'est cette garantie morale, je peux dire que je l'ai eu. Maintenant, on doit faire une distinction entre la responsabilité et celui qui est responsable et le fautif. Et tu vois, moi, je parle de la responsabilité dans le sens où je devais d'abord dire oui, je continue avec cette collaboration ou j'arrête tout. Est-ce que tu vois, je parle de la responsabilité dans ce sens-là. Donc, j'ai pris ma responsabilité qui est d'arrêter d'abord la collaboration. Et puis ensuite, ce qui m'a permis de prendre cette décision est que je disais que j'avais deux choix. Soit je commençais à me plaindre
je commençais à trouver le bouc émissaire, ce que la plupart d'entre nous trouvent généralement. Et puis, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par se lancer, on se lance dans des procès. Je ne dis pas qu'il faut pas aller se plaindre à qui de droit quand on sent qu'on doit le faire. Dans mon cas, je voyais clairement que j'avais plus à gagner que si je prenais à la suite de la prise de conscience qui m'a amené à la prise de responsabilité, j'orientais autrement ce que je faisais et que je fais le point par rapport aux leçons et que je capitalise ces leçons pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Et dans ce processus qui a duré environ 3 ans, waouh, c'est long quand même. Ouais, ça fait beaucoup d'investissement et ça fait chaud, et c'est très dur. Mais quand j'ai changé dans l'interprétation, j'ai cessé de regarder ce qui est arrivé, mais que j'ai commencé à regarder les choses que j'en ai tiré d'utile, cela m'a donné une certaine force et une certaine confiance en moi pour dire peut-être que je viens d'apprendre des leçons qui m'ont coûté 10 millions. Ça vaut la peine de les monnayer désormais et d'avancer avec ça. Est-ce que tu vois? Donc le coach, est-ce que le coach a lui-même des défis? Vous avez vu que le coach peut avoir lui-même des défis. C'est vrai que c'est dans des défis qui lui ont coûté 10 millions. Et plus que ça. Et ce qui se passe, donc, au moins 10 millions. C'est que dans mes séances de coaching, les coachings que j'ai eu ces derniers mois, l'efficacité avec laquelle j'ai conduit ces coachings, je ne pourrais jamais avoir ces résultats avec les coachés si je n'avais pas essuyé ces échecs. Et donc le coach, ce n'est pas un donneur de leçons. Le coach, c'est quelqu'un qui fait le chemin. C'est quelqu'un qui connaît le chemin, l'information, vous vous rappelez, et qui a mis en pratique aussi l'information et qui désormais peut aussi aider quelqu'un à faire la route. Alors, en quelques secondes, parce que là, c'est fini, Gildas Tonoucoin, aujourd'hui, il y a une pléthore de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Quel avenir pour eux? Quel conseil est-ce que vous avez à leur donner? Le conseil que j'ai à donner à ces jeunes-là, c'est le conseil que j'ai donné il y a une semaine environ à un groupe de jeunes qui est venu me voir et qui vient entreprendre et qui avait des difficultés par rapport au financement. La première chose que les jeunes, l'une des choses qu'ils soulèvent comme difficulté, c'est le financement. Je vais leur dire tout simplement d'être clair en ce qui concerne leurs idées au début et de découvrir ce pourquoi ils sont sur la terre, quels sont leurs dons, quels sont leurs talents. Et à la suite de ça, ils peuvent penser à la formation. Et après la formation, ils peuvent passer à l'action. Et savoir que la vraie formation, c'est lorsqu'on passe à l'action. Quand on lit des livres, on suit des séminaires de formation durant des mois, durant des années, on ne passe pas à l'action, on n'a rien. On n'avance pas. Merci beaucoup. Merci Gildas Semevo Tonoucoin. Vous êtes entrepreneur et coach de vie. Merci infiniment d'être passé sur cette émission. Entreprendre, ce n'est pas facile, mais le jeu en vaut certainement la chandelle. Ce qui est important, c'est d'être honnête envers vous-même sur ce qu'éveille en vous l'idée des difficultés à surmonter, parce que les difficultés, il y en aura. Les défis, il y en aura. C'est une route qui n'est pas facile, qui est source de fierté d'avancer. Il faut s'y être préparé et il faut savoir se faire accompagner. Merci, chers amis auditeurs, d'être restés avec nous pour suivre cette émission avec, je le rappelle, Gildas Semevo Tonoucoin, qui est entrepreneur et coach de vie.